nouveau. C'est le thème ce matin du message, c'est intitulé Nouveau. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et ce matin, j'ai fait ce PowerPoint-là, par la grâce de Dieu. Alors, c'est un week-end assez occupé pour l'équipe. Et vous savez, c'est ça, être sensible à l'esprit, c'est que des fois, tu peux préparer tout quelque chose, puis tu dis, « Wow, ça va être bon, ça va être puissant. » Et le Seigneur vient mettre sa main dedans, et ça change. Et vous savez, lorsque Dieu met sa main dans une chose, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va en sortir. Et Dieu a mis sa main sur nous en fin de semaine, et je sais qu'il y a du nouveau qui va sortir de nos vies. Je sais que parfois, ce qui est de nouveau, et c'est souvent désagréable, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas. Juste par exemple, je me souviens à mon travail, lorsque les patrons changeaient, par exemple, parce qu'il y en a qui ont déjà eu ça. Tu es habitué avec ton patron, ça va super bien, tu as une belle entente, tu rentres au travail, tu sais quel genre de café il aime prendre, tu sais quel genre de donut qu'il aime. Et tout à coup, c'est quelqu'un de complètement nouveau. Et lui, il est plus strict. Lui est plus exigeant. On n'aime pas parfois ce qui est de nouveau. Mais parfois, il faut laisser aller, il faut laisser derrière ce qui est ancien pour pouvoir progresser et entrer dans ce qui est nouveau. Cette année, je l'ai mentionné aussi pendant la conférence, c'est notre 7e année, à moi et mon épouse, de pastorat principal au pastorat senior ici à l'Église Le Centre. Et je sais que c'est la 7e année que Dieu fait les choses à la perfection. Mais dans tout changement et dans tout ce qui devient nouveau, dans le fond, il faut changer, il faut laisser derrière ce qui est ancien afin de progresser et d'entrer ce qui est nouveau. La Bible dit, il faut oublier ce qui est en arrière et il faut quoi? Foncer. L'apôtre Paul dit, il faut foncer vers le but. L'objectif, c'est nouveau. Parfois, on n'aime pas laisser en arrière les choses qu'on doit laisser en arrière. Peut-être que c'est une mauvaise attitude que tu dois laisser derrière pour entrer dans une nouvelle bonne attitude. Dieu a quelque chose de nouveau pour vous ce matin et je crois qu'on a reçu déjà l'essentiel pour pouvoir comprendre comment Dieu parle, comment Dieu interagit. Jeudi soir, on a entendu ça avec Katia, c'était vraiment excellent, le protocole prophétique et comment est-ce qu'on doit agir lorsque Dieu nous donne une parole. Et j'aimais aussi Pasteur Liane avec le discernement. C'est tellement important aujourd'hui d'avoir le discernement et aussi avoir la sagesse pour pouvoir l'opérer et pouvoir l'interpréter. Vous savez, Dieu parle, on peut discerner sa voix, mais on a besoin de sagesse pour savoir comment la gérer, premièrement, l'interprétation. Comme on a vu hier, si notre cœur n'est pas pur, l'interprétation peut être faussée ou biaisée parce qu'on a peut-être de la rancune dans notre cœur, on a de l'amertume, du non-pardon, on est peut-être qu'on envers quelqu'un. Alors, c'est important pour nous de bien... Écoute, je pense que c'était prophétique. Chaque soir a été prophétique. Chaque session a été prophétique. Chaque élément a été prophétique. Et j'ai vu la main de Dieu agir. Et cette année, en plus, Greg, c'est le 25e anniversaire de l'Église Le Centre. Comment? Est-ce qu'on peut... Et en novembre, on veut vraiment célébrer ça avec une fête, une célébration quelconque. On ne sait pas encore, mais je sais qu'on va célébrer quelque chose. Je sais que l'équipe, ça commence déjà à parler dans les coins, dans les recoins. Puis je sais que Pasteur Vanessa, on est content de pouvoir rentrer dans cette 25e année de l'Église. Vous savez, chaque année, chaque élément est prophétique. Les chiffres sont prophétiques. Les mots sont prophétiques. Les couleurs sont prophétiques. Il y a tellement de choses. Okay, Dieu nous parle. Les arbres sont prophétiques. Les oiseaux sont prophétiques. Regarde les oiseaux, Jésus a dit. Et vous voyez comment ils se préoccupent de rien. Les oiseaux nous parlent. Comment ne pas s'inquiéter? Imaginez-vous. La création nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, on ne porte pas attention. Et c'est de dire, Seigneur, en fin de semaine, tu m'as parlé. Oui, messieurs, parfois, le Seigneur va utiliser votre femme pour vous parler. Amen? Cela, des fois, on aime moins l'entendre. Ou, mesdames, peut-être le Seigneur va utiliser votre mari. 100% pour vous parler. Et c'est là que c'est important l'unité. Et c'est important l'unité du corps de Christ. Même lors de ces conférences prophétiques,
On a ressenti l'unité, on a ressenti l'amour. Hier, j'étais tellement ému, je n'arrivais pas à parler sur l'estrade. J'étais ému parce qu'on a fait venir Pasteur Léane et Jonathan devant, avec aussi Pasteur Joanne et tous les anciens. On a prié. J'ai vraiment ressenti une compassion renouvelée pour les âmes. Il y a quelque chose qui est descendu fort, fort, fort dans mon cœur pour les âmes cette année. On veut bâtir autrement. Qui veut bâtir autrement? Alors, si on est pour bâtir autrement, Dieu veut nous apporter dans du nouveau, mais il faut être prêt à laisser notre façon de penser parfois qui n'est pas celle de Dieu. Peut-être que vous avez vécu un réveil en 1980 dans votre vie, mais il est temps de laisser ce réveil derrière et d'avancer dans ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Dieu a quelque chose de nouveau. Dis à quelqu'un, Dieu a quelque chose de nouveau. Et je ne peux pas m'empêcher ce matin de déclarer deux versets prophétiques. Le verset prophétique ou le verset ce matin, c'est dans Ésaïe 43, 19, mais je veux lire Actes 3, 19 à 20 avant, parce que ça suit bien ce que Greg a mentionné par rapport à notre cœur, comment garder notre cœur, comment être sûr que notre cœur n'est pas biaisé par le péché, par toutes sortes de choses. Si on veut être des vaisseaux utiles entre les mains de Dieu, il faut que notre cœur soit droit et seulement le Saint-Esprit est capable de faire ça. Mais je voudrais un peu enchaîner avec ce qu'il a mentionné hier. Et dans Actes chapitre 3, au verset 19 à 20, ça nous dit ceci. « Maintenant donc, changez. » Dis à quelqu'un, « change donc. » Et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface quoi? Vos péchés. C'est simple, tu tournes vers lui et tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Il efface tes péchés et tu continues d'avancer. Alors quoi? Regardez bien, c'est ça, je voulais m'emmener. Alors le Seigneur vous accordera une ère de quoi? De renouvellement. Combien d'entre vous, vous avez besoin de renouvellement ce matin? Deuxièmement, quoi? De repos. Qui a besoin de repos ce matin? Amen. Nous, on en a besoin après la conférence. Et de bonheur. Et le mot bonheur ici, c'est rafraîchissement. Un rafraîchissement vient de la part de Dieu lorsque nos pensées sont transformées. Lorsqu'on se tourne vers Dieu et qu'on lui remet notre vie. Alors, le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur. Et il vous enverra celui qui vous est destiné, qu'il vous destinait comme Moïse, c'est-à-dire Jésus. Ésaïe 43, 19, c'est le prochain passage, je veux lire. Et voici ce que ça nous dit. Voici, je vais faire, j'aimerais ça qu'on le lit ensemble. Voici, je vais faire une chose, quoi? Nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, on n'aime pas ce qui est nouveau. Et parfois, on ne réalise pas. Moi, dernièrement, je l'ai mentionné aussi, je crois, la semaine dernière. C'est comme si j'étais avec mon épouse, puis on était en vacances, et j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, tu sais, on dirait j'ai comme pas un dégoût, mais c'est comme si les choses de ce monde, c'est plus important. À un moment donné dans ta vie, tu t'arrêtes et tu dis, ce que j'ai présentement, c'est pas si important. C'est qui j'ai avec moi qui est encore plus important. Et de vivre ma vie pour Jésus, c'est ce qui est le plus important. Et c'est lui qui m'amène dans du nouveau. Mais parfois, on doit traverser des saisons où est-ce qu'on est tanné de l'actuel pour quoi entrer dans le nouveau. C'est-à-dire que si on aime trop ce qu'on vit présentement, écoutez-moi bien, si on aime trop ce qu'on vit présentement, on ne pourra pas non plus entrer dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais le Seigneur est celui qui change les désirs de notre cœur afin que ce que l'on vive présentement ne convient plus parce que Dieu veut nous apporter plus haut, plus loin. Emmène-nous dans ta gloire. Il veut nous amener plus haut, plus loin, mais il faut laisser aller les fardeaux de peut-être que Dieu, peut-être que vous êtes, par exemple, vous faisiez quelque chose d'une certaine manière et vous viviez une certaine saison, n'est-ce pas? Il y a des saisons dans notre vie. Tout va bien, tout est super beau, n'est-ce pas? Il y a des belles saisons comme ça. Tout va bien.
Et parfois, il y a des saisons où tout va mal. Il y a des saisons où tu as l'impression que tu te réveilles sur le mauvais côté du lit tous les matins. Pendant presque toute une saison. Et honnêtement, c'est ce que j'ai vécu pour une grande majorité de l'année dernière et puis même en entrant cette année. Et puis j'ai fait de la thérapie par la prière et j'ai été libéré. Peut-être que vous dites, « Ah, mais pasteur, tu as besoin de thérapie par la prière. » Oui, j'avais besoin. J'avais des choses dans mon cœur que je devais laisser aller. Pas encore j'ai commis des péchés. Non, il y a des fois, il y a des saisons comme ça, Dieu vient nous changer. Il vient travailler dans nos cœurs pour nous pousser dans le nouveau. Et lorsque j'ai fait cette session de thérapie, j'ai été complètement libéré d'un fardeau que je tenais depuis des années, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 18, 19 ans. Et tout à coup, j'ai juste libéré mon cœur. Paf! Lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau, on doit être capable de laisser aller le passé. On doit être capable de laisser aller les choses qui nous ont fait mal. On doit être capable de laisser aller, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait mal, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous retiennent présentement, qu'on doit dire, « Seigneur, prends-les, je suis plus capable. » Parce que Dieu, lui, il a préparé quelque chose de nouveau. Et moi, je veux entrer dans ce que Dieu prépare pour moi. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et parfois, on a de la peine à reconnaître la saison dans laquelle on se retrouve. Mais je crois qu'en fin de semaine, Dieu a commencé à travailler vos cœurs. Et il vous attire, il vous dirige, il vous guide dans votre nouvelle saison. Parce que je crois que notre Église ne sera plus jamais la même, parce que chaque personne ici a été touchée, a été bénie. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir sortir maintenant avec cette guérison et l'apporter aux nations. Amen. À Ottawa, il y a plein de gens dans la ville d'Ottawa. Quand j'étais là hier soir sur l'estrade, et j'arrivais même plus à parler, j'ai comme un amour qui était déposé dans mon cœur, une compassion qui était mise dans mon cœur pour les hommes. Et je vous dis, votre pasteur est en train de changer. Une compassion pour ceux qui souffrent. Et je disais justement ça, ma femme a dit, « Qu'est-ce que tu ressentais, tu sais, hier soir? » Parce qu'elle voulait savoir un peu plus, parce qu'elle aime ça investiguer. Je dis, « Écoute, j'ai juste eu un fardeau, comme un amour incroyable qui est venu pour les gens qui souffrent. Une compassion augmentée, pas... Vous savez, je vous aime, right, Église de Jésus-Christ? Mais c'est comme si le Seigneur me pointait vers l'extérieur, vers tous ceux qui nous entourent. Et le Seigneur dit, faut que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire, faut sortir de notre zone de confort si on veut entrer dans du nouveau. Si peut-être, moi, c'est pas mon affaire de sortir en dehors des murs de l'Église puis de faire la différence. Mais vous savez quoi? Prenez votre courage, demandez l'aide au Saint-Esprit et allez-y à fond. Il y a des gens qui n'attendent simplement, je ne sais pas si c'est toi, Greg, qui a dit ça, la révélation des fils de Dieu. Cette terre attend la révélation, c'est-à-dire que lorsque vous allez sortir, vous êtes la révélation de Dieu pour celui qui ne connaît pas Dieu. Peut-être que vous êtes le seul porte-parole pour celui qui est dans la misère, mais ça prend de passer par une étape, d'être tanné de faire ce qu'on fait semaine après semaine, des fois mois après mois, même des fois il y en a année après année. Il y a des chrétiens qui sont convertis à 20 ans, ils ont eu une touche du Saint-Esprit à 20 ans, et aujourd'hui, tout ce qu'ils pensent, c'est de la touche qu'ils ont eu 20 ans passés. Ils n'ont pas vécu quelque chose de quoi? Je ne peux pas vivre sur le pain de hier. Dieu a une manne fraîche aujourd'hui. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient au désert, il y avait une manne fraîche chaque jour. Et si je ne me trompe pas, il y avait double portion le samedi pour que le dimanche, il n'y ait rien qui vienne, mais il y avait quelque chose de frais. Chaque jour. Imaginez-vous, le pain, on appelle ça le pain des anges qui descendait du ciel. J'aurais tellement aimé goûter la manne. Je pense que ça a dû goûter un peu comme du manioc ou je ne sais pas, là. Chaque jour. Regardez par exemple, Ézéchiel 11, 19, ça nous dit, « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Psaume 33, 3, chantez-lui un quoi? Un cantique nouveau. Le Seigneur aime, Joshua,
Le Seigneur aime les cantiques nouveaux, ce qu'on a chanté ce matin. Il aime cela. Et ce ne sera pas le dernier. Ésaïe 62 nous dit, « Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. » Lorsque tu as un face-à-face avec Dieu, ton nom ne peut pas demeurer le même. Ton nom change et tu as un nouveau nom. Tous ceux dans la Bible qui ont été marqués, visités par Dieu, ont changé. Saül, il a eu un face-à-face avec Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu Paul. Lorsque tu as un face-à-face avec Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens quoi? Nouveau. Tu ne peux pas rester la même chose. Et regardez dans Joël 2,19, ça nous dit, il est aussi question que Jésus va déverser en nous son vin, quoi? Nouveau. Pas l'ancien vin, ce qui est arrivé il y a 15 ans en arrière, ça c'est du vieux vin. C'est pas comme le vin qu'on a en bouteille qui devient mieux avec l'âge, non. Il est périmé, il est plus bon. Dieu a un vin nouveau, mais l'outre aussi, il faut qu'elle soit neuve. Sinon quoi, qu'est-ce qui arrive? Sinon, il y en a qui vivent des explosions chaque jour. Peut-être le Seigneur les a transformés, mais ils pensent encore de l'ancienne façon de penser. Et Dieu veut faire quelque chose de... Ah, c'est bon, j'ai besoin de votre aide ce matin. Nouveau par rapport à quoi? Pourquoi nouveau? Ça veut dire que par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Dieu a fait des grandes choses dans le passé. Même en fin de semaine, il a fait des grandes choses. Mais je suis sûr qu'à la fin de la semaine, vous allez peut-être oublier même ce qu'il a fait. Ou peut-être ce qui a été prêché. Ce matin, vous allez vous souvenir d'un mot, c'est quoi? Bon. Tu sais, des fois, Greg, je m'arrête puis je médite là-dessus. Je me dis, tu sais, on écrit des messages, on travaille fort pour écrire un message, tu travailles fort. Moi, j'ai fait 3 en fin de semaine. Je travaillais fort là-dessus et je me dis, OK, ça va être livré en 35 minutes, ce qui a pris peut-être 8 heures à un pont d'écrire. Ensuite, pas seulement ça, moi, j'aime prier là-dessus. Mon message, absolument, il est fait comme le mardi au début de la semaine, où l'idée générale, j'écris des points, et puis après ça, je prie. Je médite sur chaque point. Je dis, comment est-ce que tu veux me parler? Comment est-ce que tu veux parler à l'Église à travers ces points? Mais en 35-40 minutes, c'est livré, puis des fois, tu demandes le lendemain, c'est quoi que j'ai prêché le jour d'avant? Me semble que le titre, c'était... C'est comme, bon, je pense que c'est mieux comme Katia dit des fois. Katia nous a encouragés parce qu'elle disait, préparez-vous pas trop, parce que tu sais, quand le Saint-Esprit vient et il parle, nos messages changent. Tu vois, elle avait une voix prophétique, puis on n'a pas trop porté attention, hein? Moi, j'aime ça être, comme on pourrait dire, sécure, parce que je sais que j'ai au moins quelque chose de prêt, tu vois? C'est important d'apporter de la manne fraîche, mais le Seigneur voulait vraiment de la manne qui était quoi? Nouvelle. Nouvelle manne ce matin, une manne fraîche qui est descendue du ciel, et je sais qu'on va être bénis. Alors, nouveau par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu a déjà fait, par rapport à ce qu'il a toléré, permis dans le passé et qu'il ne va plus tolérer aujourd'hui. Il y a des choses dans nos vies que Dieu peut-être a tolérées dans le passé, puis maintenant il dit non, c'est fini ça. Tu ne peux plus traverser la vie comme ça. S'il fait une chose nouvelle, c'est qu'il a déjà fait autre chose. En fait, ces choses étaient des choses nouvelles lorsqu'il les a faites. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus nouvelles, elles sont devenues des choses vieilles ou des choses anciennes. Même Dieu qui fait des choses dans nos vies, tout ça, puis c'est sûr que ça fait partie de notre histoire, mais Dieu a quelque chose de frais aujourd'hui, une manne fraîche. Parfois, les gens veulent rester avec les choses d'hier et ne comprennent pas le plan de Dieu qui fait aujourd'hui des choses nouvelles. Un problème majeur, c'est que parfois, les gens suivent la nuée et tout à coup, la nuée part, mais nous, on reste là. Puis ils disent, non, c'était ici que la nuée était. Non, mais la nuée n'est plus là, là. Ah oui, je sens la présence ici, je suis tellement bien. Non, mais la nuée est rendue à 10 km. Il faut suivre la nuée. Dieu nous apporte de gloire en gloire dans quelque chose de nouveau. Une des choses, c'est que nos habitudes peuvent être notre plus grand ennemi. Tu sais, on est des créatures d'habitude. Regardez, vous êtes assis présentement et sûrement que la semaine dernière, vous étiez assis à la même place. C'est des invités, sont frais, là, ils viennent juste d'arriver avec nous. Puis chaque service, le premier soir, on a donné des bancs.
Chaque service, je disais, regarde, tout le monde se place. On est des créatures d'habitude. Et lorsqu'on rentre dans du nouveau, il faut laisser tomber certaines habitudes afin que Dieu puisse vraiment nous faire voir ce qu'il a pour nous. Qui veut voir, qui veut avancer dans le nouveau? Attends, dites pas oui si vite. Lorsqu'on dit, « Ah, Seigneur, j'ai tellement hâte de voir ta gloire. Je veux vivre ta présence. » Oui, mais la présence de Dieu, parfois, va te déranger. Ça veut dire que tu ne pourras pas rester les mêmes. Tu pourras pas... Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu passes à travers la thérapie par la prière. Il faut que tu avances. Il faut que tu fasses les cours de fondement. Il faut que tu suives un cours biblique Kairos. Il faut que tu changes. Il faut que tu dises ce que j'ai fait toutes les dernières années en tant qu'enfant de Dieu. Ça m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui. Mais Dieu a quelque chose de nouveau pour demain, pour après-demain, à la fin de cette année, moi, je ne veux plus me reconnaître. Et je sais, on parle de bâtir autrement et ça commence avec nous, ça commence avec un changement intérieur, ça commence à être guéri. Une Église guérie est un peuple en feu. Une Église guérie veut dire que les familles vont bien. Ça veut dire que les familles sont en santé. Moi, je suis plus préoccupé par votre bien-être spirituel que quoi que ce soit d'autre. Si vous allez bien personnellement, mais l'Église va aller bien, parce que quoi? Vous êtes l'Église. Quand vous allez mal, l'Église va mal. Mais moi, je sais que Dieu fait quelque chose de nouveau, alors tout va bien. Tout va bien si on rentre dans ce qu'il nous a promis. Vous en souvenez? Peut-être que vous avez l'habitude d'imaginer un pasteur en cravate. Puis peut-être qu'il y en a par exemple, ceci peut nous empêcher... Attends, je vais lire mes notes ici. Par exemple, ceci va nous empêcher de reconnaître le ministère de tout pasteur qu'il ne se présente pas en cravate. Et donc, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce que ce pasteur va apporter s'il arrive avec pas de cravate. Moi, je m'en souviens, écoutez bien, moi, je m'en souviens, le premier jour, j'ai rentré ici, c'était tout nouveau. Et wow, pasteur Matt ne portait plus de cravate. Je vous dis, j'ai eu des commentaires. Pasteur Matt, ça, c'est un peu plus chic. Mais Dieu veut nous apporter dans une nouvelle saison. Moi, j'ai toujours dit, je veux que l'Église, je veux que vous soyez qui vous êtes à la maison ici. C'est sûr qu'il y en a qui aiment ça, bien s'habiller, et faites-le. Puis peut-être, on va vous dire, vous êtes super bien habillés parce que c'est vous. Regardez les frères, là, Jet Sadak. Ils ne voulaient pas que je le cite, hein? Josaphat aussi. Et lorsqu'on les voit, ils sont toujours comme classe, comme tabarnouche. C'est vraiment quelque chose de spécial. Genre, à chaque dimanche, j'ai hâte de les voir juste pour voir comment est-ce qu'ils vont être habillés ce dimanche-ci. Ils ont du style, vous comprenez? Moi, ça n'a pas été un don qui m'a été donné, vous savez? Moi, j'ai besoin de demander à ma fille chaque matin, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je pense? Ouais, t'as pas des pantalons noirs, t'as pas comme... Je disais pas, là, ils sont pas là. Ou ma femme, je suis tannée, tu me demandes. Mais oui, mais chérie, si je vais, j'ai honte, tu vas avoir honte pour nous deux. Peut-être qu'on a l'habitude d'une certaine forme de culte. Et peut-être qu'en étant habitué, puis, vous savez, même, je regarde, on fait toujours les choses de la même façon, n'est-ce pas? Et si Dieu bousculait? Et si Dieu faisait quelque chose de nouveau? Et si Dieu te demandait de porter un suit de clown dimanche prochain? Ouais, pasteur Jacqueline, il a eu tension, il va arriver avec son suit de clown. Mais, et si Dieu lui disait, puis qu'il y avait quelqu'un qui a prié, qui venait à l'église non converti, puis il dit, si je vais à l'église, puis il y a quelqu'un habillé en clown, je donne ma vie à Jésus. Tout est possible. Tout est possible. Un pasteur, une fois, voulait voir la réaction de sa congrégation. Il s'est habillé en clochard. C'était pas lui qui prêchait ce dimanche-là. Il s'est habillé en clochard, vraiment les cheveux par-dessus la face, comme ça on ne le reconnaîtrait pas trop. Il est rentré et tout le monde l'a salué comme si il était bienvenu nouveau. Et ça l'a marqué.
Parce qu'il a vu en réalité son Église qui avait vécu une transformation. Ils avaient une compassion, peu importe qui rentrait au travers de la porte. Et lorsque Dieu change nos cœurs, lorsqu'il change nos vies, c'est qu'on est capable d'aimer. On est capable d'aimer à nouveau. Peut-être que vous avez été blessé, mais lorsque Dieu touche vos cœurs, lorsque vous lui remettez ce qui lui appartient, parfois il y a des fardeaux, il y a des choses qu'on doit être prêt à le laisser à la croix et l'oublier à la croix. Et à chaque fois qu'on y repense, on se dit non, il était à la croix. Ce non-pardon, j'ai été offensé. L'offense, on le dépose au pied de la croix et je le laisse là, je ne le prends plus. Même lorsque les pensées reviennent, non, au nom de Jésus, je le laisse à la croix. Parce que Dieu veut nous apporter dans quelque chose de nouveau. Et tant et si longtemps qu'on n'est pas guéri des blessures antérieures ou des manques antérieurs, des choses qui se sont passées dans nos vies, on ne peut pas rentrer dans ce qu'il y a de nouveau. Imaginez-vous, vous en souvenez du Azusa Street Revival. Si on serait resté, c'était un réveil incroyable pour l'époque. Mais est-ce que vous saviez que les femmes n'avaient pas le droit de porter de make-up et que c'était considéré comme l'esprit de Jézabel? Imaginez-vous, là. Il y en a qui disent « Wow, merci Seigneur que tu as fait quelque chose de nouveau. » Bon, à chaque fois, tu fais un maquillage, tu te regardes en avant et tu dis « Wow, j'ai besoin d'une transformation. » Et après ton maquillage, tu dis « Wow, ça c'est nouveau, ça c'est beau. » Combien d'entre vous, si vous n'enlevez pas la main? Celui qui n'entre pas dans le nouveau reste dans le vieux. Si on n'entre pas dans ce que Dieu a pour nous, c'est qu'on décide de rester dans ce que Dieu a fait antérieurement parce que c'est plus confortable, c'est là ta zone de confort. Mais peut-être cette année, Dieu va te demander de sortir de ta zone de confort pour entrer dans ce qu'il y a pour toi. Moi, je félicite tous ceux et celles qui se sont inscrits au bootcamp. Bootcamp 2023, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va être chaud. Le Saint-Esprit va venir transformer les vies. Et ceux qui ont osé s'inscrire, attention, vous allez être changés à jamais. Je le déclare sur vous. Vous allez changer. Pourquoi? Parce que vous osez faire quelque chose de nouveau qui vous sort hors de votre zone de confort. Et c'est là que Dieu nous rencontre. Lorsque vous êtes à la maison, confortable, vous apprêtez à voir un film Netflix, puis un petit pop-up du pasteur qui dit « Oui, c'est la conférence prophétique. » Ah, zut, j'ai oublié, c'était la conférence prophétique. Vite, tu t'habilles. Et tu dis, non, je vais aller chercher parce que Dieu a quelque chose de nouveau pour moi. Dieu a quelque chose de bien pour moi. Dieu met en réserve de grandes choses et il veut qu'on puisse sortir afin de ne pas rester dans le vieux moi. Moi, je ne veux plus être le vieux Matthieu de hier. Je veux être nouveau de gloire en gloire. Dieu me transforme de gloire en gloire. Et cette année, je vous dis, il a commencé à faire un travail phénoménal dans ma vie. Il a ouvert ma bouche de plus en plus. Il y a des choses que je n'arrivais pas à faire face et aujourd'hui, je peux faire face. Ça, c'est sa grâce. C'est lui qui nous donne la grâce. Romains 7,6, lorsqu'on veut rester dans le vieux, ça ne tarde pas à nous placer sous la lettre qui fait vieillir au lieu de l'esprit qui est vivifié. Regardez ce que ça dit. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Je termine avec ce passage ici dans Marc 2, 22, qui nous dit ceci. « Et personne ne met quoi? Du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau, quoi? Dans des outres neuves. » Ce que je demande à Dieu, c'est de changer mon cœur davantage afin qu'il puisse déverser en moi ce vin nouveau, ce vin que j'ai besoin pour aujourd'hui. Le vin d'hier était merveilleux, il était bon, mais aujourd'hui, Dieu en a encore. Il réserve d'ailleurs le meilleur vin toujours pour la fin. Il est toujours celui de dernière minute. Au mariage de Cana, lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, il avait du bon vin. Ceux qui goûtaient disaient « Wow, pourquoi vous avez gardé le meilleur vin pour la fin? » Parce que Dieu met toujours en réserve pour ceux qui sont encore assoiffés
pas pour du vin de ce monde, mais du vin du Saint-Esprit, Dieu va nous remplir. Mais on doit se laisser transformer. Vous êtes avec moi ce matin?